Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Mindset croît. Croissance. Ok, faut que tu le dis plus là. Bon, ok, intro raté. On l'aura Intro pratiqué, mais manqué. intro raté. Ouais, qu'est-ce que tu veux? On Bon, essaye, mais on n'est regarde, pas on peut rendu pas là. être bon dans tout. Il y en a qui sont bons dans les intros, mais il y en a d'autres qui sont bons dans les demi-marathons. Fait que aujourd'hui, Mathieu, mon co-animateur avec moi, a participé hier à un demi-marathon à Bécancour. Donc l'épisode va parler de ça principalement. Et Mathieu est allé pour un demi-marathon en bas de 2 heures. A-t-il atteint son objectif? Restez des notes pour le savoir. Et on va également parler de la victoire de Seabum, sa sixième victoire de suite. Et ça va être principalement ça le podcast pour aujourd'hui. Fait que, t'es-tu prêt à commencer ça, Mathieu? Ouais. On va parler pas mal de mon demi-marathon, mais juste avant, c'est ça, je voulais mentionner C-Bum, Chris Bumstead, qui a gagné pour la sixième fois de suite, Mr. Olympia, classique, puis qui a décidé de prendre sa retraite de l'Olympia. Donc, on est très attristés, moi puis William, parce que Mhm. Chris Bumstead, au-delà de juste son physique qui est incroyable, c'est juste un athlète que je trouve incroyable, un homme incroyable, avec des valeurs puis une mentalité, tu sais, qui vient quand même rejoindre là, le mindset croissance, là, quand même, une certaine façon. Tu sais, lui, c'est le champion mentality. Tu sais, rien n'est acquis, puis il faut juste que tu pushes, puis tu prouves à chaque fois que c'est toi le champion, puis que tu mérites de gagner. On est attristé par sa retraite, mais en même temps, c'est un beau moment parce que il a gagné sa sixième fois de suite, puis là, il peut prendre sa retraite, il peut aller prendre soin de sa famille. Il y a un bébé qui est né dans la dernière année, donc toutes nos félicitations à Monsieur Bumstead, là. Ben, je pense que ça pèse vraiment dans la balance. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? C'est comme il est en train de développer sa vie familiale au-delà de peut-être sa vie professionnelle, tu sais. Fait que c'est ça, il y a comme son nouvel enfant qui est arrivé, potentiellement qui veut en avoir d'autres. Donc, on sait que prendre des doses intenses d'hormones exogènes, c'est peut-être pas la meilleure façon d'avoir des enfants, on s'entend. À un moment donné, Mhm. Puis ça se pas peut que ça juste devienne ça, de tu plus en sais, plus difficile, là. pas juste avoir des enfants, mais aussi juste, tu sais, si tu veux être là longtemps pour tes enfants Ouais. aussi, tu sais, on sait les effets secondaires que les stéroïdes, ça peut avoir. Puis tu sais, il est quand même dans la catégorie classique physique, fait qu'il en prend probablement pas autant que les gars dans le open, Mhm, mais même à ça, tu sais, tu mets tes priorités à la bonne place. mhm. Puis tu sais, il a quand même gagné 6 fois de suite. Tu sais, c'est comme probablement le bodybuilder le plus connu à travers le monde. Tu sais, il y a des compagnies, il est avec Gymshark maintenant, tu sais, il y a Mhm. des sponsors, puis tout. Tu sais, sur Instagram, il y a genre des millions d'abonnés, etc. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a plus nécessairement besoin de continuer de compétitionner pour continuer d'avoir des revenus, continuer de vivre sa vie super bien, là. Ouais. Fait que, Ben, il tu va sais, de ce rester niveau-là, la figure principale du bodybuilding pour les prochaines années. ouais, Même s'il compétitionne pas ouais. encore dans 5 ans, d'après moi, on va encore parler de lui. À cause justement de tous les autres trucs qu'il fait à l'extérieur des compétitions. Puis, que je voulais dire, j'ai trouvé ça intéressant que tu amènes le champion mentality parce que d'après moi, Chris Bumstead, ça aurait pu être un des exemples. Ben, j'ai pas d'exemple en tête qui me viennent en ce moment, mais tu sais, sans ce mindset-là, il aurait sûrement peut-être gagné une compétition. Puis après ça, tu sais, il y a des gens pour qui ça va leur monter à la tête. Puis là, ils sont comme, ah, c'est moi le champion, c'est moi le champion. Mais il faut que tu sois capable de revenir à chaque année plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, comme il était capable de faire à chaque année. Puis à chaque année, il y a eu des imprévus qui font partie de la game. Tu sais, mettons, je pense l'année passée, c'était déchirer un lats. Puis là, Mhm. les gens étaient comme, ah là, son dos, ça va être. Son dos sera pas sa meilleure partie du score, évidemment. Il venait de le déchirer dans sa préparation. Mais il était quand même capable de gagner malgré ça. Et cette année, ce qu'on a remarqué, c'est que son dos, il était vraiment meilleur. Il s'est vraiment beaucoup amélioré. Donc, non seulement ce qui était sa faiblesse l'an dernier est devenu cette année une de ses forces. Son back double bicep, il n'y a personne qui était proche de lui, là. En tout cas, pour ceux qui veulent aller regarder ça, là, les photos sont disponibles en ligne ou même des vidéos, là. Si vous regardez son back double bicep, donc la position de dos comme ça avec les deux bras à chaque côté, là, c'était lui le meilleur de loin. Puis, que je voulais rajouter, peux-tu dire de quoi par rapport à ça? Ouais, puis tu sais, t'as dit pour son lat qui était déchiré, puis l'année d'avant, c'était son bicep. Ouais, son bicep, ouais. Je pense juste comme dans la semaine ou même les jours avant, il s'était genre fait mal au bicep.
il était même pas capable de le contracter au complet, genre. Mm. Tu sais, comme ça paraissait vraiment, là, puis même à ça, il a gagné quand même, juste à cause de sa shape, son conditionnement, puis tout. Fait que, tu sais, puis je pense, tu sais, lui aussi, il a une maladie auto-immune, genre, puis je pense qu'à un moment donné, dans sa prep, il a dû être hospitalisé dans les années précédentes, là. Que, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, mais il faut juste que tu continues de pousser, tu sais. Puis on s'entend que Chris Bumstead, c'est quand même quelqu'un qui a des, tu sais, une génétique aussi, tu sais, incroyable, là, qui le place au-delà des autres, là. C'est sûr, faut pas le nier, mais en même temps, tu sais, même si t'as la génétique, il faut quand même que tu te présentes à la compétition, puis il faut que tu sois conditionné, tu sais. Tu peux pas juste Mhm. arriver puis dire ah j'ai la génétique, tu sais, ça marche pas. Fait que- Ben, en fait, puis c'est ce ouais. qui fait sa force, c'est que il est capable d'avoir son mindset du champion, puis de dire, OK, à chaque année, c'est clair, tout le monde vient pour ma tête. Personne vient pour dire, je veux gagner la première place. Tout le monde dit, je veux battre Chris Bumstead. Ça fait Mhm. 6 ans en ligne qu'il gagne, donc la première année, il gagne. Là, tout le monde, mettons, dans sa deuxième année après ça, qu'est-ce que les gens disent? Ben, moi, je veux battre Chris Bumstead. C'est même pas je veux finir premier, c'est je veux battre ce gars-là. Fait que les gens s'entraînent spécifiquement pour battre ce type de physique-là. Donc, lui, il se dit, écoute, moi, il faut vraiment que je défende mon titre. Puis à chaque année, il était capable de le faire, tout le temps s'améliorant. Puis c'est sûr que c'est un sport qui, qui demande beaucoup de génétique à la base, mais on s'entend que sans tout l'entraînement, puis tout le soutien qu'il a eu de sa famille, de son équipe d'entraîneurs, puis tout ça, genre, il serait pas arrivé à ça, là. Ouais. Puis il nous a laissé à la fin sur sa routine là, tu sais dans le bodybuilding, souvent chaque compétiteur va être capable de faire une routine. Dans le fond, il y a à peu près une minute qui vont sur le stage tout seul, il y a une musique qui joue, Ouais. puis ils peuvent comme faire tu sais, plusieurs pauses. C'est comme un peu il y en a qui comparent ça un peu à de la danse, genre, c'est quasiment un numéro de danse, pas Ouais. vraiment de la danse parce que tu sais c'est comme tu passes d'une pause à l'autre, puis tu sais t'as des pauses des fois un peu plus spéciales, là, pas tous ceux qui sont parce que tu sais, dans la compétition, ils vont te demander de faire des pauses spécifiques tu sais, pour te comparer aux autres. Fait que là, tu peux y aller un petit peu plus tu sais, dans un freestyle un peu. Là. Puis tu sais, tu fais Mhm. un peu des pauses spéciales que c'est pas tout le monde qu'on voit durant la compétition. Puis là, tu les enchaînes à travers la musique que tu as choisie. Puis il nous a laissé sur une routine avec une chanson de Heart, je pense que c'est What About Love, quelque chose comme ça. Puis en tout cas, c'était vraiment, tu sais, une tune des années 70-80, tu sais, rock, tu sais, pour classique physique, tu sais, genre. Puis ça avait vraiment tu sais, un sentiment de comme, ouais, c'est comme, c'est la dernière, tu sais, c'est ma dernière danse, là, la dernière fois que je le fais. Tu sais, c'était un peu nostalgique, un peu comme, mais ouais, fait que pour vrai, si le bodybuilding, c'est quelque chose qui vous intrigue, quelque chose qui vous intéresse, vraiment, allez voir la routine de Chris Bumstead, là, de l'Olympia. C'était vraiment un moment spécial, là. Puis si vous voulez voir des champions locaux, ben vous avez aujourd'hui Mathieu sur le podcast qui va vous Exact. parler. Hein? J'ai dit exact. Comme les Ah ouais, bars, exact. c'est ça. Fait que si vous voulez un champion local, Mathieu Davio. Fait que hier à Bécancour, qu'est-ce qui est arrivé? Comment on va parler de ta préparation avant pour la nutrition, pour la récupération, tout ça. Tu qu'on commence avec la prep en premier, puis après ça, la journée de compétition? Ouais, ouais, écoute. Ben, tu sais, je pense que les gens qui écoutent le podcast, les auditeurs habituels, je pense qu'ils savent que je m'entraînais pour un Ouais. demi-marathon puis que je faisais de la course, tu sais, au courant de l'été. Puis dans le fond, c'était pour en fin de semaine, là, pour le demi-marathon de Bécancour. Fait que ça fait quand même un petit bout là, que je m'entraîne assez sérieusement là, pour ça. Puis, tu sais, c'est ça, comme on l'a dit tantôt, j'avais comme en tête de vouloir de vouloir le faire en 2 heures. Parce que je me disais, ah, c'est quand même. Ça me semblait atteignable, puis ça me semblait comme, tu sais, une réalisation intéressante à accomplir, tu sais. Mais en même temps, tu sais, tout ça, c'est mental parce que dans le fond, c'est juste un chiffre, là, tu sais, 2 heures. 21,1 km, pourquoi court 21,1? Pourquoi pas 22? Pourquoi pas 19? Puis pourquoi 2 heures? C'est juste parce que c'est un beau chiffre rond. Fait que tu te dis, je l'ai fait en mode 2 heures, puis là, tu te sens comme, tu sais, tu te sens cool, là. Mais, en tout cas, fait que c'était mon objectif. Mais je savais pas, honnêtement, si j'étais capable de faire ça. La course que j'ai faite, la dernière avant le demi-marathon, c'était un 19 km que j'ai fait en 2 heures 3 minutes. Puis tu sais, c'est sûr que je me suis pas poussé à mon maximum. Tu sais, je me gardais de l'énergie là, un peu. Là. Tu sais, le but, c'est de te pousser à la course et pas genre de te brûler tu sais, dans la semaine, 2 semaines avant.
Fait que, tu sais, je me dis, ok, je suis quand même proche, c'est 19 km en 2 heures, mais tu sais, j'ai quand même des croûtes à manger, là. Faut que je me donne en tabarouette durant le demi-marathon. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un objectif quand même, comment je dirais, Audacieux. c'est audacieux, exactement. Mais je voulais quand même le réaliser parce que dans ma tête, j'étais comme, ah, si je fais ça en 2 heures, je vais être vraiment impressionné de ma performance, je vais être fier de moi. Mais tu sais, j'aurais été fier de moi même si je l'avais fait en 2 heures et quart, là, je sais pas. Mais c'est juste, je me disais, ah, ça serait cool si je le faisais en 2 heures. Mais tu sais, je me Mhm. mettais pas la pression comme, ah, si je le fais pas en 2 heures, c'est un échec complet, puis je vaux rien, là, ça, pas du tout. C'était juste comme, ah, ça serait le fun si je suis capable. Mais tu sais, si pendant la course, je me suis rendu compte, ok, il n'y a aucune chance que je suis capable, ben, tu sais, je l'aurais juste terminé, puis j'aurais été fier de moi pareil. Mais c'était comme une petite motivation de plus de me dire, ok, gars, je vais pousser là, le plus que je peux pour voir si je suis vraiment capable de le faire. Fait que, en tout cas, Ouais. c'est ça. Puis, Fait que là, tu mettons, voulais t'en aller dans la prep. Ah, ouais, ben, moi, oui. je veux juste aller dans la section de peaking un petit peu, juste parce que je sais comment ça se déroule, mettons, en powerlifting, entre autres choses. Mais mettons, pour la course, tu sais, tu as parlé d'une course de 19 km. Ça, c'était quand, cette dernière grosse Deux course-là? semaines C'était comme avant. 2 semaines avant, OK. Ouais. Puis après ça, on rentre dans la période de 2 semaines avant la course. Ça ressemblait à quoi ton plan d'entraînement, puis tes courses, ta fréquence? Y a-tu de quoi qui a changé? J'imagine tu diminues ton volume le plus possible en essayant de maintenir une intensité quand même pour garder des adaptations. Ça ressemblait à quoi tes modalités d'entraînement? Ben, moi, je suis pas le modèle à suivre 100% pour tout le monde. Je te dirais, la fréquence, ça restait la même. C'est juste que, dans le fond, c'est ça, comme tu as dit, tu diminues un petit peu le volume. Tu essaies de garder l'intensité quand même là. Par contre, comme j'avais parlé, je pense, en tout cas, si vous avez écouté le petit vlog que j'avais fait de ma course de 19 km, dans le fond, j'avais comme un peu mal à l'ischio. Ce qui fait que quand je cours, ben ça l'irrite un peu. Puis là, quand je cours longtemps ou quand je cours avec une plus haute intensité, eh bien, ça l'irrite plus. Fait que là, j'ai comme une douleur. Fait que là, j'ai parlé avec Bert, physiothérapeute, Félix Berthiaume. Puis il m'a donné un exercice d'étirement à faire comme pour essayer d'aider, là. Qu'est-ce qu'il pensait qui était probablement le problème. Ben, j'ai pris la décision comme, tu sais quoi, genre, tu sais, tu sais, j'ai fait le 19 km, tu sais, je sais que je suis capable de faire le demi-marathon, là. Puis là, il faut juste que j'essaie de maintenir mon fitness jusqu'à la course. Donc, j'ai vraiment limité les courses à pied dans ces dernières 2 semaines-là. Puis j'ai continué de faire de l'entraînement, mais j'étais sur la machine d'elliptique parce que c'est une machine, dans le fond, qui fait que tu flottes dans les airs. Puis ça réduit la charge sur tes jambes parce que tu peux utiliser tes bras aussi. Fait que ça pouvait maintenir un peu mon fitness cardiovasculaire, mais ça mettait pas d'impact sur ma jambe, là, que je trouvais que c'était difficile, là, j'avais un peu mal. Donc, à ce niveau-là, c'est ça que j'ai fait. Puis, il y a juste la semaine passée, dans le fond, j'ai fait une course d'environ 30 minutes au milieu de la semaine, là, je pense le jeudi, juste pour me remettre dedans. Là. Ils appellent ça un shake-out run. Là. Juste Mhm. pour comme te. Tu sais, c'est juste 30 minutes, pas trop haute intensité, juste pour comme. C'est ça, tu veux maintenir tes adaptations, tu veux rappeler à ton corps, oui, c'est vrai, la course, ouais, c'est vrai, faut que je sache comment gérer ça. Mais en même temps, tu veux pas te brûler pour pas être capable de courir Ouais. ton demi-marathon. Fait que c'est ça que j'ai fait. Après ça, dans le fond, là, ça a été la course le Hmm. dimanche. C'est sûr parce que, tu sais, si mettons dans ta préparation, tu dis, OK, là, mon hamstring, il est comme, hey, boy, c'est un facteur limitant, mettons, j'ai peur de me blesser, whatever. Mais si tu avais juste fait dans les 2 prochaines semaines juste de l'elliptique, là, t'arrives la journée de la course, là, puis oh, tabarouette, là, je Ouais. pense que ça aurait trouvé ça difficile de juste, OK, c'est ça courir, genre, parce que c'est une chose d'avoir un bon cardio. Tu sais, mettons, si je me prends un exemple, j'ai fait beaucoup de vélo cet été, genre, puis je suis allé courir une fois juste parce que, je sais pas, là, j'étais comme avec mon ami Will, qu'on a fait le podcast avec l'autre jour. Puis je suis juste, hey, on essaye de ça, juste courir pour le fun. Lui, il fait pas mal plus de courses à pied que moi, mettons, là, pour son basket, entre autres choses. Fait que là, on essaye ça. On a couru même pas 5 km, là, mais comme en 24 minutes, quelque chose de même. Là. Hey, j'étais tellement mort après. Et pourtant, mon cardio, si je regarde mon VO2 max, j'aurais été capable de performer bien mieux que ça, techniquement, à la course. Mais c'est parce que c'est un VO2 max qui est théorique, puis c'est surtout qui est vraiment adapté au vélo, tu sais. Puis le vélo, c'est un sport Mhm. qui est low impact, là, comme tu as dit. Là, tu sais, c'est comme l'elliptique, dans le fond. Là. Fait que tu sais, sur le vélo, tu pédales.
Fait que là, moi, j'arrive à courir, puis là, j'étais comme, OK, genre, mes chevilles, ils travaillent beaucoup en ce moment. Toutes mes orteils, tu sens tout ton pied comme qui a des impacts qui bougent beaucoup plus. Là, écoute, mes mollets, j'ai jamais fait de mollets esti, autant que ça avait aucun sens. Versus en vélo, tes mollets sont pratiquement inactifs, on s'entend, là, tu sais. Genre, ils contractent un petit peu, mais comparativement à la course à pied, c'est vraiment un autre monde. Puis après ça, j'étais comme, OK, en vélo, genre, je sens vraiment plus, genre, mes fesses que là. Là, je sens juste mes quads puis mes mollets. Parce que ça faisait juste mal en général parce que j'étais justement pas adapté à ça. Puis c'était même pas une question de VO2 max ou c'était pas une question de cardio, c'était vraiment une Mhm. question de la course. Tu sais, c'est un sport technique, il faut que tu t'adaptes à ça. Genre, tu sais, il n'y a pas juste ton cardio, il y a aussi tous tes muscles, tous tes tendons, tous tes ligaments, il faut qu'ils s'adaptent à ça, à cet impact-là. Là, tu sais. C'est surtout ça, la principale affaire. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, souvent, les gens, ils pensent, ah, je fais du cardio, puis tu sais, ça entraîne mon cœur, tu sais. Mais, tu sais, il y a pas juste, tu sais, mettons, quand on parle une meilleure, un meilleur fitness cardiovasculaire, tu sais, oui, le cœur, il va être plus efficace, il va être plus en forme, mais il y a tellement de systèmes dans ton corps aussi qui sont impliqués pour améliorer ton fitness cardiovasculaire. Puis, tu sais, c'est sûr que tu travailles pas de la même façon quand tu fais du vélo que quand tu cours. Tu sais, comme tu as parlé aussi, c'est ça, il faut que tu aies une certaine endurance à l'impact que ça a de courir. Tu sais, au niveau, tu sais, c'est ça, de tes muscles, au niveau de tes articulations. Puis aussi, tu sais, il y a juste un développement spécifique, genre d'endurance, puis de cardio au niveau de tes muscles. Genre, tu sais, il va y avoir plus de mitochondries pour être capable de créer plus d'énergie, tu sais, puis de pouvoir maintenir une performance plus élevée avec, tu sais, un certain nombre d'oxygène qui est fourni. Fait que là, tu vas être de plus en plus meilleur, même si tu as moins d'oxygène. Le moment donné, tu vas être capable d'envoyer plus d'oxygène. Il y a plein d'adaptations qui se font, autres que juste ton cœur qui est plus efficace à pomper ton sang, là. Même si ça, c'en est une aussi. Mhm. Fait que non, puis c'est ça. Fait que c'est ça. Fallait pas que je perde toutes mes adaptations de course avant le demi-marathon. C'est pour ça que la petite course de 30 minutes, tu sais, ça l'a permis de rappeler à mon corps, tu sais, ah oui, la course, c'est vrai, il faut faire ça de même, tu sais. Juste Mhm. me remettre dedans un petit peu aussi, là. Fait que ouais. Fait que là, on est jeudi, course de 30 minutes, bien relax. Là, on vendredi, samedi, j'imagine, congé complet, il n'y a rien qui se passe. Puis Non. après ça, mettons, samedi, tu as commencé surcharge de glycogène, tu voulais essayer ça, j'imagine. Je pense pas que tu as nécessairement besoin pour un demi-marathon, étant donné que tu y allais pour un temps de 2 heures, donc ça servait. Tu peux avoir certains bénéfices, ça servait pas tellement à grand-chose peut-être, ça dépend, en tout cas, tu me donneras ton avis là-dessus. Puis après ça, tu as la journée de la course. Mais mettons, pour la surcharge en glycogène, comment t'as fonctionné? Combien de grammes de glucides? Ça a été quoi tes sources alimentaires pour ça? Peux-tu nous décrire ça un petit peu? Dans le fond, aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné dans le picking, c'est que l'entraînement au gym, il n'y en avait plus non plus, là. Mhm. Parce que le but vraiment, c'était d'enlever la fatigue au complet. Fait que pas de gym non plus. Fait que vraiment juste l'elliptique puis la course de 30 minutes. La surcharge du glycogène, voyons, la surcharge de glycogène. C'est intéressant que tu me poses la question. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on avait vu dans le cours à l'école, c'est que justement, c'est comme quand tu as un effort qui dure à partir de 2 heures et plus, c'est là que ça commence à valoir peut-être la peine d'essayer, tu sais. Fait que là, je m'étais dit, ok, ça va me prendre à peu près 2 heures. Fait que ça peut valoir la peine peut-être d'essayer de faire ça, la surcharge en glycogène. Mais la réalité, c'est que je sais pas à quel point c'est tant pertinent parce que dans mon alimentation en général, j'essaie de prioriser les glucides. T'sais, depuis un bout, là, vu que je cours, je sais qu'il faut que je mange au moins 400 grammes de glucides là, par jour. Là, ça, des fois, ça va jusqu'à 500, entre 400 et 500. Fait que déjà là, c'est quand même une quantité, une bonne quantité pour essayer de remplir mes réserves de glycogène en général au travers de la semaine. Puis, comme on a dit, les jours avant euh, l'épreuve, j'étais pas mal au repos. Donc, j'ai pas nécessairement utilisé mes réserves de glycogène non plus, tu sais. Fait que probablement que, théoriquement, juste continuer de manger ma diète qui est riche en glucides de base, probablement que ça aurait été suffisant. Mais là, j'avais le goût de l'essayer parce que, ben, tu sais, on l'a vu en classe, puis tout. Puis, tu sais, si on veut travailler justement dans le futur avec des sportifs, puis qui veulent parler de la surcharge de glycogène, je pense que d'avoir essayé de le faire une fois,
c'était une expérience qui pouvait être intéressante pour moi, dans le fond, pour pouvoir partager c'était quoi qui était le fun, c'est quoi qui était moins le fun, est-ce que ça a valu la peine ou pas. Donc, juste pour l'expérience, ça me tentait quand même de l'essayer. Donc, quand on parle de surcharge en glycogène, souvent on va parler entre 10 et 12 grammes de glucides par kilogramme de poids corporel. Fait que ça va être qu'est-ce qui est comme dans la littérature comme étant une surcharge en glycogène. Puis on va vouloir faire ça comme dans les 1 à 3 jours avant la compétition, dépendamment si c'est quelque chose qui va durer vraiment longtemps, comme un ultramarathon ou un Ironman, ou là, moi, c'est un demi-marathon, fait que ça me prend juste 2 heures. Je suis pas un expert de demi-marathon qui fait ça en 1 heure et quart. Là. Lui, il aurait pas besoin probablement de sa surcharge en glycogène. Mais bon, moi, ça me prend quand même plus de temps. Puis en même temps, je me disais, je suis quand même pas un petit coureur. Là. Je suis quand même, comparé aux autres, quand même grand. Quand même certaines quantités de masse musculaire. Fait que je me dis peut-être que mes réserves de glycogène, ça aurait pu valoir la peine qu'ils soient plus remplies. En tout cas, peu importe. Donc, fait que ça, c'est à déterminer la quantité, dépendamment de l'épreuve, la longueur, l'intensité, etc. Fait que moi, c'est ça, j'ai essayé de faire la journée avant, donc juste la veille, juste une journée. J'ai essayé de viser un 10 grammes par kilogramme. Essayer de viser, on va en reparler après, parce que j'ai pas réussi à atteindre le 10, parce que c'était 10 grammes par kilogramme, quand tu pèses 85 kilos, c'est 850 850. On l'a dit en grammes. même temps. Exact. 850 grammes de glucides, là, c'est énorme. C'est énorme. Moi, d'habitude, je mange entre 400 et 500. Puis, tu sais, il faut que activement, je réfléchisse à comment j'atteins ce chiffre-là. Là, parce que c'est déjà, tu sais, il faut que tu rajoutes plus de riz, il faut que tu rajoutes, tu sais, il faut que tes collations, ça soit centré sur des glucides. Tu En sais, fait, je te connais un ouais, peu, puis je sais que c'est exactement environ 850 grammes de glucides, ça sera environ le nombre de calories que tu mangerais en temps normal, je pense. À peu ouais, près, si tu fais 850 fois 4, probablement, ça ouais. fait à peu près ça que tu manges, là, dans les Ouais, 3400 à peu près calories par jour. ouais, Fait que là, c'est comme la quantité de calories que tu manges de manière régulière, mais sans les lipides qui sont comme plus faciles à aller chercher peut-être parce qu'il y a 9 calories par gramme. Pas de protéines. Puis à un moment donné, c'est comme quand tu es vraiment habitué, ben, en tout cas, tu pourras nous décrire ça, là, mais quand tu es habitué de manger des lipides, des protéines, tu sais, juste de manger une alimentation genre complète, pas juste genre centré sur comme, OK, faut mhm, que je boive du coke, faut que je mange des desserts sucrés, genre, à un moment donné, c'est juste comme, tu viens tanner, là, puis t'es comme pas habitué à ça, pas habitué de faire ça, en fait. ouais. Non, j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme expérience. Puis, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, t'as dit, mettons, si tu fais x4, ben, tu sais, t'as déjà tes calories. Mais l'affaire, c'est que même si tu focuses juste sur des aliments qui sont vraiment des sources de glucides principales, tu vas quand même avoir des lipides, tu vas quand même avoir des Mhm. protéines qui vont être jumelées avec les glucides. Fait que c'est sûr que tu manges plus qu'à l'habitude, de base. Puis en plus, ton alimentation est un peu étrange parce que tu sais, t'élimines pas mal des fruits et légumes parce que c'est trop de fibres, ça va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Tu sais, t'élimines tout ce qui est viande parce que c'est juste trop de protéines, puis tu veux vraiment mettre l'emphase sur les glucides. Tu sais, t'essayes d'éviter les sources de matière grasse également. Puis là, quand tu trouves tes sources de glucides, tu veux trouver des sources de glucides qui sont, tu sais, plus raffinées, pas de fibres, tu sais, qui ont le moins de gras aussi à l'intérieur pour être capable de consommer la quantité adéquate puis que ça puisse se digérer facilement pour que tu puisses aller à ton prochain repas de glucides puis pouvoir le consommer également. Puis c'est ça, tu veux pas que ça reste trop longtemps dans ton estomac, tu veux être capable de le digérer. Fait que quand tu y penses, c'est quand même compliqué. Ça me donne le goût de dire, tu sais, les gens, ils aiment ça dire que les glucides, c'est ça le problème dans notre alimentation, c'est ça qui fait qu'on prend du poids, etc. Essayez de faire une surcharge en glycogène. Essayez de juste manger genre des glucides puis atteindre tu sais, vos calories que vous mangez habituellement. Là. Juste ça, bonne chance. Parce que honnêtement, à un moment donné, t'es juste tanné. Genre. Parce que la réalité, c'est que des glucides tout seuls, avec tu sais, aucun gras ajouté, là, c'est pas tant le fun que ça à manger, là, honnêtement.
sais, c'est comme manger du pain, là. Tu sais, c'est comme, oh my god, le pain, ça me fait engraisser. OK. Mais tu mets quoi sur ton pain, tu sais? Est-ce que tu veux juste manger du pain ou tu sais, tu mets du beurre? Tu sais, tu te fais une sandwich, tu mets de la mayonnaise, tu mets des viandes froides, tu mets, tu sais, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu rajoutes sur ton pain. C'est rare que tu manges juste du pain tout seul, tu sais. Mm. Ou, mettons, Ben, tu mets de la confiture. À un moment donné, de la confiture, t'es tanné, là, parce que c'est juste du sucre, là. bon, ouais, mais c'est ça. Mais meilleur exemple de ça, l'autre fois, j'écoutais un podcast avec de Joe Rogan. Je me rappelle plus c'était qui son invité, mais en tout cas, il se commande la pizza parce que ses épisodes, des fois, ils durent juste 4 heures. Puis là, il est juste comme, hey, pour de vrai, j'ai faim. Ça fait 3 épisodes que j'enregistre aujourd'hui, j'ai juste faim. Fait que là, il commande la pizza. Puis là, Joe Rogan commence à manger la pizza, puis son invité est comme, tabarouette, pour de vrai, Joe, je t'ai jamais vu manger de même, genre. Ben, il est comme, premièrement, j'ai super faim. Fait que déjà, quand t'as faim, tu manges comme vraiment plus vite, on s'entend. Puis deuxièmement, il dit It's the carbs, man. It's the carbs. Là, j'étais comme Big, tu manges une pizza. Une pizza, là, c'est pas les carbs. C'est une formulation qui est genre juste toute la texture d'une pizza, c'est bien faite. Là, t'as comme le croustillant, t'as comme le fromage, que c'est genre la texture, c'est incroyable. T'as la Hmm. sauce à pizza qui est chaude. Genre, tout ça mis ensemble, ça fait une pizza qui est comme vraiment un repas incroyable, qui est probablement le repas le plus connu mondialement. Puis on s'entend-tu que ta majorité de calories, elle provient pas des glucides, elle provient des lipides à cause qu'ils mettent tellement de fromage. Je sais pas c'était quoi sa pizza en particulier, mais de façon générale, la pizza américaine classique, genre, il y a comme vraiment trop de fromage. Puis le fromage, c'est comme ça l'affaire qui est le plus calorique, on s'entend, pas mal plus que de la farine, parce que c'est principalement des lipides, genre. Fait que après ça, il était comme, man, it's the carbs, I know it's the carbs, you know. Give me carbs and I'm gonna eat over my calories. Puis là, je suis comme, ouais, mais c'est Ouais. pas à cause que c'est juste des glucides. Genre, tu sais, la pizza, c'est C'est principalement parce des que c'est les lipides, je te deux dirais, tu sais. ensemble. C'est parce que, C'est tu la sais, c'est ça, combinaison, c'est ça. c'est pas les carbs, c'est pas les lipides, c'est juste que tu mets les deux ensemble, pis ça fait de quoi qui est super bon, genre. Tu sais, Ouais. mettons là que tu mangeais juste la pâte à pizza, genre, tout seul. Tu sais, tu mets ça dans le four, tu sais, c'est bon, là. Tu sais, si t'as faim, pis tu manges, c'est comme du pain, là. Tu sais, c'est sûr, tu vas manger ça, tu vas trouver ça quand même bon, mais tu sais, tu vas en manger un petit peu, pis à un moment donné, tu vas être genre, ok, c'est beau, là. C'est juste du pain avec rien dessus. Pis tu sais, mettons, même affaire, si je te donne du fromage, mettons, juste du fromage, là. Tu sais, je te sors le cube de fromage, puis je t'en donne. Tu sais, c'est bon, là, tu vas en manger une coupe de cubes, tu vas être genre, waouh, tu sais, j'aime ça. Mais tu mets ton pain, tu mets ta sauce tomate, tu mets ton fromage, tu mets ton pepperoni, qui est aussi riche en lipides. Ouais, j'oublie Puis le là, tu mets ça dans pepperoni, le ouais. four, puis là, tout ça ensemble, tu sais, cuit à la perfection, la température, la texture. Puis là, tu manges ça, puis c'est comme, waouh, là, là, j'ai le goût de finir la pizza, là. Là, j'ai mal au ventre parce que j'ai plus faim, mais j'ai encore le goût d'en manger parce que c'est tellement bon, tu sais. Mm. Fait que tu sais, c'est vraiment la combinaison des deux. Fait que, bon, même si, mettons, dans ma journée là, d'avant-hier, j'ai mangé du pain, j'ai mangé des céréales, j'ai mangé des jujubes, j'ai bu du coke, ben, à un moment donné, t'es juste tanné, genre. Tu sais, parce que c'est juste du sucre, c'est juste sucré ou c'est juste du glucide. Tu sais, t'as pas... tu sais, c'est comme des pâtes, mettons. Tu sais, les gens, ils disent les pâtes, là, ça fait engraisser, etc. Mais essaie de juste manger des pâtes, genre, avec comme de la sauce tomate pas grasse ou juste comme Mm. des pâtes blanches tout seul, là. Tu te tannes vite en tabarouette, là. Puis Ouais. qu'est-ce qui fait que les plats de pâtes, c'est bon, là? C'est quand t'as une Mettre du bonne beurre. sauce, tu sais, une sauce rosée, là, avec, tu Ouais. sais, qui est gras, une sauce Ouais. Alfredo, tu sais, tu rajoutes du parmesan, tu rajoutes, tu sais, une lasagne avec la sauce avec de la viande, puis du fromage sur le top. Tu sais, c'est ça qui rend ça super bon, là. Tu sais, c'est vraiment la sauce, tu sais, Mm. qui ramène ça tout ensemble, puis qui rend ça délicieux. Mais juste des pâtes, tu sais, frettes, pas frettes, mais tu sais, chaudes, mais tu sais, mettons, tu sais, juste les pâtes nature, c'est pas incroyable, là. Tu sais, c'est bon, Non. là, tu sais, ça a une texture intéressante, puis tout, mais c'est, c'est ça, c'est pas ça qui te fait surconsommer, c'est vraiment le repas en tant que tel, là, tout ensemble. Fait que là, on sait que t'as pas pris de pizza, t'as pas pris de pâtes pour ta surcharge en glycogène. C'était quoi principalement que t'as mangé? T'as parlé de céréales le matin, j'imagine, Ouais, du coke dans la journée, des ouais. gâteaux à un moment donné, des petits bonbons. Y avait-tu d'autres choses que t'as pris? T'as-tu les En quantités? fait, Juste comme je suis juste curieux, là. je t'avais envoyé même toutes mes pièces, tout ce que j'ai mangé dans la journée, dans le Ouais, fond, toutes là. les photos, là, mais j'avais pas nécessairement les. Ouais. Ouais, Je peux te t'avais les donner un quantités. peu un exemple, là. Mais dans le fond, j'ai commencé ma journée, je me suis levé quand même assez tôt, parce que je voulais me préparer au lendemain, qu'il fallait que je me lève à comme 5 heures du matin pour aller à mon demi-marathon. Puis là, j'étais comme, bon, tant qu'à me lever tôt, je vais commencer tout de suite à manger. Mais honnêtement, moi, d'habitude, j'ai
pas tant faim le matin. Tu sais, d'habitude, j'arrive toujours à l'école vers 9h, je prends mon déjeuner. Fait que là, il était comme 7h le matin, j'avais pas super faim, mais je me suis forcé quand même à manger, dans le fond, pour être capable d'atteindre ma quantité de glucides. Fait que j'ai pris un bol de céréales, plus c'était des Reese's Puffs, là, tu sais, les pires céréales ever, là, des céréales, tu sais, ben trop sucrées, là. Puis là, je me suis fait un bol, je pense que c'était à peu près comme 4 tasses et demie de céréales, là, tu sais, de quoi de absurde, là. Le bol était tellement rempli, là. Puis là, j'ai mis 2 tasses de lait là-dedans. Puis, tu sais, au début, tu commences les premières bouchées, puis t'es comme, waouh, c'est bon. Mais honnêtement, à la fin, t'es juste tanné, là. T'es juste comme, ok, là, ça me tente plus, là. Déjà que j'avais pas faim en partant, là, je suis juste tanné. Puis, honnêtement, après ça, j'avais juste mal au ventre, là. J'étais comme, ça me tentait même plus de manger, là. J'étais comme, j'avais aucun intérêt à manger rien. Fait que c'était peut-être pas le meilleur début de journée ever, parce que dans le fond, si tu veux manger bien des glucides, faut comme que tu manges souvent dans ta journée, mais là, écoute, ça m'a comme enlevé le goût de manger. Fait que pour la suite, dans le fond, t'es allé au centre d'achat, puis là, il y avait un fuck, là. Dans le fond, ma blonde, elle s'achetait un nouveau téléphone, puis là, c'était compliqué de faire le transfert de données, etc. Fait qu'on était pognés dans le centre d'achat pendant un bout, on a fait le tour une couple de fois. Puis là, je savais pas trop quoi manger parce que tu sais, tout ce qu'ils vendent justement dans le food court là, qu'ils appellent, ben, tu sais, c'est genre des hamburgers, tu sais, c'est genre des sandwichs, c'est des affaires de même, mais il y a tout le temps, tu sais, beaucoup de lipides associés à ta source de glucides, tu sais. Fait que là, on est allé à une épicerie qui avait à même le centre d'achat, puis je me suis juste acheté une baguette de pain, genre. Juste une baguette au complet. Tu sais, je me disais, ça va être un pain frais, tu sais, fait que la texture va être intéressante quand même. Mhm. Mais tu sais, j'ai rien mis dessus, j'ai juste pris ma baguette. Je me prenais dans le centre d'achat avec ma baguette, genre, je fais juste pogner des bouchées, puis juste comme manger ça de même. Genre, je devais avoir l'air du français bizarre, là, qui sait pas vivre au Québec, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Honnêtement, c'était quand même le fun, là. C'était le fun de manger une baguette de même. Surtout parce qu'elle était fraîche, dans le fond. Sinon, ça aurait été moins intéressant. Au début, c'était bon, mais tu sais, mettons, la deuxième moitié, à un moment donné, j'étais tanné, là. J'étais comme, ok, c'est rendu pas mal ordinaire. Là. Y a pas, j'ai pas mis de confiture, j'ai pas mis de beurre Ouais. d'arachide, j'ai pas mis de beurre. Fait que c'est ça. Mais je l'ai tout fini pareil. Puis après ça, on est allé au Dollarama, puis je me suis acheté un petit sachet de jujubes. Là. Puis là, j'ai mangé ça aussi. Mais tu sais, même ça aussi, je les ai mangés, mais je me forçais un petit peu. Tu sais, j'aille pas les jujubes, mais tu sais, c'est pas mon affaire préférée. Puis à un moment donné, t'es juste tanné de manger des glucides pour être 100% honnête avec vous autres. Fait que ça a été ça pour comme mon dîner, on peut dire. Puis là, je suis rendu comme mettons en tout, à peu près à 400 grammes de glucides. C'est à peu près ça que je mange dans une journée normale. Puis après ça, mon souper, ça a été des pâtes. Mais j'ai mis juste la sauce tomate. Tu sais, la sauce tomate la plus basique, que c'est dans le fond, c'est juste des glucides. Il n'y a pas de lipides, Mhm. il n'y a pas vraiment rien d'autre que des tomates à l'intérieur. Mais je me suis rajouté un petit peu de fromage cheddar pour aller avec parce que honnêtement, j'avais juste le goût de manger quelque chose qui était pas juste des glucides là. Fait que c'est pas nécessairement ça qu'on recommande de faire, mais c'est juste pour moi, j'avais besoin de quelque chose tu sais, qui me rappelait une alimentation qui était normale. Fait que c'est ça. Puis aussi, quelque chose que j'ai pas mentionné, genre, qui est vraiment spécial avec cette alimentation-là, c'est que tu sais, tu finis de manger ton repas, puis t'es comme, tu sais, t'es plein, là, plus ça te tente plus de manger, là, t'es écœuré, genre. Mais c'est pas tant long, surprenamment. Genre, après comme 3 heures, la faim revient, puis elle revient quand même en force. Tu sais, comparé à une Mhm. alimentation normale, que je dirais, tu Ouais. manges, tu sais, après 3 heures, 4 heures, tu sais, tu commences à avoir une petite faim, mais c'est pas pareil. Parce que je pense que c'est vraiment. Je suis tellement habitué de manger une alimentation riche en protéines. Là, il y avait comme vraiment moins de protéines que mon habitude. Puis je pense vraiment, j'ai l'impression que c'était ça qui faisait que j'avais plus faim parce que mon corps il est comme hey d'habitude on a plus d'acide aminé que ça là, dans le sang là. C'est Ouais. comme qu'est-ce qui se passe là? On veut plus de protéines, Mhm. fait intéressant. La faim quand elle revenait avec plus de force qu'à l'habitude. Fait que c'est ça, fait qu'un gros bol de pâtes sauce tomate, un petit peu de fromage sur le côté, après ça un petit coke au sucre. D'habitude je prends tout le temps zéro sucre, mais là bon faut que je mange des carbs, fait que let's go. Puis je terminais ma journée, ma soirée avec un petit dessert qui était les Pop-Tarts, fait que deux qui viennent dans le paquet, un petit morceau de millefeuille qu'on avait chez les parents de ma blonde, puis un petit verre de lait pour
rincer ça parce que sinon c'est trop de sucre. Là. Fait que ouais, ça ressemblait à ça ma journée. Puis là, tu sais, j'ai juste nommé des sources de glucides. Puis j'ai pas atteint mon objectif de 850. Je me suis rendu à 760. Puis honnêtement, c'était juste assez, là, parce que juste au niveau de la digestion, à un moment donné, ça commence à être pas mal rough. Puis je vais vous expliquer ça, qu'est-ce qui est arrivé le matin de la course. C'était un fait Ouais. assez intéressant. Ben, c'est là que je m'en allais, justement. J'étais comme le petit caca du lendemain. Ça devait pas être un petit caca, mettons, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. La digestion, c'est spécial parce que tu manges, puis t'as vraiment le ventre plein, puis tu te sens genre ouf, pas tant bien après avoir mangé juste des carbs, puis juste des affaires, tu sais, qui sont pas nécessairement. Tu sais, mettons là, que t'as un client qui s'en vient de voir en nutrition, puis dit ah, je veux améliorer ma santé digestive, qu'est-ce que tu me conseilles de manger? Ça sera pas l'alimentation que je viens de décrire. Tu sais, on va parler de fibres, on va parler de fruits et légumes, on va parler tu sais, de grains entiers, on va parler de. On parlera pas de glucides raffinés, puis de sucre, puis etc. Donc, la digestion, quand t'es pas habitué à manger de même aussi, c'est surtout ça, je dirais, là, c'est juste, est-ce que t'es habitué à manger tu sais, des aliments transformés comme ça, puis des affaires super riches en sucre? Si tu l'es pas, bonne chance. Fait que, tu sais, c'est ça. Digestion, je me sentais comme moyen tout au long de la journée. Le lendemain matin, je filais pas tant, mais là, je savais qu'il fallait que je mange de quoi avant ma course. Fait que je me suis tapé un bol de céréales le matin à comme 5h30 avant de partir. Fait que, encore une fois, là, c'était un autre. J'ai pris des croques cannelle à la place des Reese's avec du lait. Puis ça m'a comme hydraté en même temps le lait. Puis là, il y avait les céréales pour avoir des glucides. Mais après ça, on part en auto. C'est à peu près à 45 minutes de où est-ce que les parents de ma blonde habitent. Puis pour vrai, tout le long de la ride de char, j'avais mal au ventre. Là, je me sentais pas bien. J'avais des flatulences. Là, ça sentait pas bon. Là, c'était. euh, pour vrai, là, j'avais pas de fun, là. C'était pas tant le fun, mais j'avais espoir que j'allais me rendre là-bas, qu'il allait avoir une toilette, puis après ça, j'allais être correct. On arrive là-bas, on est quand même d'avance, faut que j'aille chercher mon dossard, etc. Puis là, il y avait des petits chapiteaux, puis ils donnaient du café, il y avait des affaires, en tout cas. Fait que là, je me prends un petit café, prends comme deux, trois gorgées, puis là, oh oh. Oh Là, ça oh, part. faut que je... Puis là, je suis comme, OK, où c'est qu'il y a des toilettes? Là, j'aperçois des toilettes, tu sais, les toilettes sèches là, qu'ils mettent dans des événements, là, les classiques Mhm. toilettes en plastique. Là. Puis là, je vois la grosse rangée de toilettes rouges. Puis là, bien sûr, on est d'avance, on est tôt le matin. Fait que là, il n'y a pas grand monde. Fait que là, j'arrive là-bas, j'ouvre la porte. Je pense que je suis la première personne qui est allée dans la toilette de la journée. Fait que ça, c'est quand même C'est un positif. plus. Hein? Je me Ouais. sentais. Puis là, écoute, on va pas trop dans les détails, mais disons que c'était pas des sels solides. C'était pas gaz, c'était gazeux et liquide, mettons. OK. Puis je suis resté de longues minutes sur la toilette et ça continuait de sortir. Et OK. donc, ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment, c'est Fait que ça. Mais après, t'avais de ouais, l'énergie, mais le downside de ça, c'est que ta santé intestinale était vraiment en mode panique. c'est ça. Les symptômes Ouais. digestifs, c'était difficile. Puis tu sais, moi, dans la vie, j'ai été diagnostiqué-ish avec un syndrome du côlon irritable. Tu sais, c'est des hauts et des bas, là. Tu sais, il y a des moments où j'ai plus de symptômes, moins de symptômes. Mais je pense que par rapport à une personne, tu sais, moyenne, j'ai peut-être plus de symptômes digestifs, euh, Mm. tu sais, en général. Tu sais, ça va m'arriver plus souvent d'avoir des diarrhées, ça va m'arriver plus souvent d'avoir des ballonnements, des flatulences. Donc, ben là, c'est ça. Fait que je pense que c'est là que je voulais en venir. Si vous êtes quelqu'un qui avait souvent des symptômes digestifs, de ballonnement, etc., si vous avez, on vous a comme diagnostiqué avec un syndrome du côlon irritable, euh, la surcharge en glycogène, peut-être que je passerais par-dessus. Genre. Tu sais, peut-être que je l'éviterais. Tu sais, je sais que dans notre cours, on a fait un exemple, genre de faire une surcharge en glycogène avec tu sais, une diète FODMAP. Honnêtement, moi je dirais, si vous êtes sur la diète FODMAP, faites juste pas d'en faire de surcharge en glycogène. Si vous avez souvent des symptômes, tu sais, j'éviterais. Tu sais, je dirais, tu sais, gardez-vous un apport, tu sais, riche en glucides, là, tu sais, c'est sûr qu'on veut ça, mais la surcharge en glycogène, je pense que ça va peut-être vous apporter plus de symptômes digestifs que de bénéfices. Puis honnêtement, les symptômes digestifs pendant que tu cours,
ou même juste avant que tu ailles courir, c'est pas super. Là, tu veux te sentir bien, tu veux te sentir comme léger, tu veux performer puis pas avoir tout le temps des ballonnements, des gaz qui viennent te déranger pendant ta performance. Fait que à ce niveau-là, au pire, vous pouvez l'essayer une fois, voir qu'est-ce que ça donne, mais je dirais que ouais, c'est peut-être à éviter à ce niveau-là. En fait, parce que je pense aussi qu'il y a un gap entre, mettons, un athlète qui mange environ 5 grammes par kilogramme, mettons, de glucides dans son alimentation normale. Là, la surcharge est comme à 10 à 12. Il y a comme un gap entre les deux, mettons, entre 5 Mhm. et 10, que tu pourrais avoir avantage à te situer dans cette zone-là si tu as des problèmes de digestion sur une base plus fréquente, là, tu sais. Parce qu'on s'entend, tu vas quand même aller chercher des bénéfices, j'imagine, si tu fais, mettons, un 6, 7, 8, 9 grammes, mettons, par kilogramme, mettons, une ou deux journées avant. Puis peut-être si tu fais comme un genre de build-up, mettons, c'est pas juste comme une journée avant, mais c'était comme l'autre journée aussi avant, peut-être, je sais pas. J'essaie de lancer des pistes de solutions en ce moment, là. Je sais pas. Peut-être à place de manger 5, à place de manger 10 la journée avant, manger 6, 7 dans les 3 jours avant. Ouais. En tout cas, je Genre sais de- pas s'ils ont des études qui ont essayé ça. Peut-être que ça existe, peut-être que ça existe pas. Voir ce serait quoi les différentes combinaisons qu'on pourrait faire qui pourraient permettre une meilleure tolérance digestive. Mais en tout cas, si vous êtes quelqu'un qui voulait faire ça, puis vous avez peur d'avoir mal au ventre, puis tu sais que, ouais, vous pouvez l'essayer, mais faites attention, ça se peut que ça cause des symptômes de plus. Hmm. Fait que à ce Fait que niveau-là, là, mais ouais. heureusement, après mon séjour aux toilettes, je me sentais pas mal mieux. Je me sentais pas mal léger. Puis je me disais, ouais, là, je vais pouvoir performer, ça va bien aller. Ouais, c'est bon. Fait que c'est ça, je me demandais. Là, après ça, ça s'est mieux passé. Là, il faut que tu aies enregistré, j'imagine. Il te donne ton petit papier. Là, tu broches ça sur ton chandail. Je sais pas trop comment ça Mhm. fonctionne maintenant. Des Mais petites là, j'imagine épingles. que tu as un certain, ouais, des épingles, tu un certain processus qui doit prendre, quoi, une heure. Là, comment tu te sens à ce moment-là? Parce que moi, je sais, mettons, avant une compétition, ben, c'est ça, une grosse compétition, un tournoi, whatever, je suis assez stressé personnellement parce que je suis comme, OK, je sais que j'ai travaillé pour ça, je vais être prêt, mais il y a quand même un stress de performance qui arrive juste avant. Fait que comment tu te sentais de ce moment-là que que tu es sorti des toilettes jusqu'à temps que tu sois sur la ligne de départ, là? C'est quoi tes états d'esprit, mettons? Ben, dans le fond, là, il reste à peu près, c'est ça, 45 minutes, une heure avant la course. Puis là, tu sais, dans le fond, il manque juste que ça commence, finalement. Fait que, tu sais, il faisait quand même froid, mais j'étais bien. J'avais un petit manteau, un petit coton ouaté. Fait que, comment je me sentais, tu sais, je sentais que je commençais à être, tu sais, excité. Mais, tu sais, j'étais pas stressé, j'étais pas full stressé, genre, oh non, qu'est-ce qui va se passer? J'étais plus comme excité de relever le défi, honnêtement, là, tu sais. J'avais hâte de voir comment ça allait aller, puis tout. Mais j'étais pas stressé comme anxieux, là. J'étais plus comme, c'est plus un bon stress de comme, ah ouais, tu sais, excitation, genre, ok, ça va être le fun. Puis plus que ça avançait vers le départ, plus que l'excitation augmentait. Fait que, tu sais, après ça, ça a juste été on tournait à l'auto, tu sais, j'ai déposé mon manteau, tu sais, mes affaires que j'avais pas de besoin. J'ai pris ma petite veste d'hydratation, mes petites bouteilles que j'avais préparées pour m'alimenter durant la course. Après ça, j'ai été à la toilette une deuxième fois juste pour aller uriner, me vider complètement. Puis après ça, comme il restait un petit 20 minutes avant la course, je dirais 20-25 minutes, j'ai fait un petit réchauffement. Fait que j'ai fait 1,3 km de jogging léger, juste pour comme me réchauffer puis me mettre plus dedans pour la course, pas juste commencer à frette, là, surtout qu'il faisait quand même assez froid le matin. Là. On était autour de 3 degrés, je pense, à Bécancour. Fait que, ouais, c'est ça, juste me réchauffer. Puis après ça, j'ai enlevé mon hoodie. Ma blonde m'a dit bonne chance, je donne un petit bec. Puis là, je me suis dirigé vers les coureurs qui étaient en train de se mettre devant la ligne de départ. À ce moment-là, j'ai trouvé, euh, dans le fond, qu'est-ce qui est le fun à cette course-là? Je sais pas s'ils font ça à toutes les courses, honnêtement, mais il y avait des pacers, qu'on appelle. Fait que dans le fond, ça, c'est des gens qui sont dans l'organisation, puis eux, leur but, c'est juste de courir pour avoir vraiment un certain pace. Donc, si, par exemple, moi, je veux terminer mon marathon en 1h30, ben, il Tu y a un suis tel monsieur gars, ou une ouais. madame Ouais. qui a comme une casquette avec des petites oreilles de lapin, puis une petite pancarte carton qui s'est écrit 1h30. Puis dans le fond, Ouais. la promesse, c'est que si tu suis sa cadence à lui, ben tu vas te rendre à la ligne d'arrivée en 1h30. Puis là, t'en avais un Hmm. pour 1h40, 1h45, 1h50.
Puis moi, j'ai ciblé lui qui était de 2 heures, parce que j'étais comme, ah, c'est ça mon objectif de le faire en 2 heures. Fait que c'était mon ami Robert, hein, mon petit monsieur Robert, qui avait l'air d'un habitué des demi-marathons. Puis lui, c'est ça, il faisait le pacing de 2 heures. Fait que là, j'étais comme, gars, si je suis capable de suivre ce monsieur-là pendant tout le demi-marathon, je vais arriver à mon objectif. Fait que je me suis dit, gars, je vais voir, peut-être que je vais commencer à essayer de le suivre, puis je vais être complètement incapable, puis ça fonctionnera pas. Peut-être que finalement, ça va me donner la motivation que j'ai de besoin pour être capable de réussir mon objectif. Fait que c'est ça. Puis là, on entend le compte à rebours, ça s'en vient, ça commence, puis là, ça part. Puis là, au début, tu sais, t'es tout pogné en moton, puis là, progressivement, t'as plus d'espace pour avancer. Fait que là, mon but, c'était juste de suivre Robert, suivre le monsieur avec la casquette de lapin. Que j'étais pas trop stressé, mais j'étais pas mal excité là, que ça commence, Mhm. voir de quoi j'étais capable pour vrai. Là. Ouais, je pense que la course, c'est un peu différent pour ça. Là. Tout le monde est comme au même endroit pour le départ. Fait qu'il y a comme une excitation collective qui se développe, je pense. Là. En tout cas, c'est Mm. mon expérience personnelle par rapport à la course. Là. Tu sais, je dirais tout le monde est là. Surtout là, on est rendu au mois d'octobre. Là, tout le monde essaie de juste se réchauffer, de juste être prêt. Puis on a juste hâte de commencer vu qu'il fait tellement froid que t'es juste comme. On peut juste commencer qu'on commence à se réchauffer puis que ça soit fait, genre. Puis ouais. Fait que, ouais, non, les Pacers, je pense qu'il y a ça à chaque course, Mathieu. Là, c'est juste toi qui Ouais. n'es pas habitué parce que je vois pas un événement où il se dira, OK, on va juste pas mettre ça parce que tu sais, c'est tellement un plus d'avoir ça pour les coureurs que tu sais, Mhm. t'as déjà plein de choses à gérer, tu sais. Fait que là, juste d'avoir des gens qui set un pace, là, puis, tu sais, il y avait combien de participants à votre course? On était, dans le demi-marathon, on était 800 quelques. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça Mm. prend des pacers parce que, écoute, au nombre de personnes qui s'inscrivent, qui veulent. Tu sais, il y en a qui vont là juste comme, OK, ça serait cool, je vais le faire en 2 heures, mettons, comme toi, mais il y a du monde que c'est comme, OK, l'année passée, j'ai fait tester 1h45, là, cette année, je veux faire 1h35, mettons. Fait que, tu sais, c'est vraiment important qu'il y ait ces gens-là qui pacent. Puis, c'est vraiment une belle job pour de vrai. Tu vois, Robert, dans la vie de tous les jours, t'es, hey, Robert, c'est quoi ta job? Moi, je suis pacer dans les demi-marathons. En tout cas, Je c'est pense pas qu'il juste fait hot. que ça, là. Peut-être que maintenant, il est à Ouais, la ouais. retraite, Il est vu que c'est retraité, un puis il fait monsieur d'un juste ça. certain âge, puis Ouais, il fait juste ça, ça se peut. ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est cool, là. Autre avantage aussi des Pacers, c'est que, tu sais, je pense que presque tout le monde, là, maintenant, a comme une montre, que ce soit une Apple Watch ou une Garmin ou une autre marque quelconque, tu sais, qui peut calculer justement ton rythme de course, puis ta vitesse, puis ta... En tout cas, mais, tu sais, c'est juste que t'es tout le temps en train de checker ta montre, dire, OK, là, je suis dans un... C'est mon pace, est-tu correct? Là, je suis dans mes temps, nanana, puis de comme te stresser toi-même avec ça, versus juste, tu sais, déléguer la responsabilité à quelqu'un qui fait ça pour toi, puis tu peux juste le suivre. Puis là, t'es une gang là, de monde qui vise un 2 heures, puis qu'on suit tout Robert, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme un petit groupe, tu sais, qui suit le petit lapin, puis qu'on est tous ensemble, puis que, tu sais, veux pas, même si tu parles pas nécessairement aux autres, ou tu dis quelques mots, de savoir qu'on est tous ensemble, puis qu'on a le même but, tu sais, c'est quand même, ça peut être motivant, là, tu sais, pour certains. Moi, pour moi, ça m'a définitivement aidé à maintenir ma performance, plus que si c'est juste moi qui cours toute seule, là. Je pense que Mm. c'est une des raisons qui a fait que j'ai pu performer plus qu'à l'habitude. Tu sais, en prenant en compte aussi le peaking que j'ai fait, peut-être aussi la surcharge en glycogène qui m'a peut-être, j'imagine, aidé un petit peu. Juste le fait que c'est un événement officiel, tu sais, les gens qui courent avec toi, Mm. puis tout ça ensemble, je pense que vraiment tout ça augmente ta performance la journée de la course. Tu sais, il y en a qui parlent Mm. de plus d'adrénaline, tu sais, tout ça ensemble. Ouais, je pense Ouais, que ça ben m'a c'est ça. vraiment aidé. Puis, Mm. c'est ça, ça aide la performance jusqu'à un certain point, tu sais, parce que tu peux aller au-delà de tes capacités, mais tu sais, c'est pas infini, ça, là. Tu sais, on s'entend, t'aurais pas fait ça en une Exact. heure et quart, là. Fait que, y a-tu un moment donné où t'as commencé à trouver ça vraiment plus difficile, pis t'as fait comme, OK, ça se peut que je casse, que je sois plus capable de suivre Robert, ou comme jusqu'au dernier 100 mètres, mettons, t'étais capable de suivre Robert, pis t'étais comme ça va bien. Dans le fond, le trois quarts de la course, j'étais vraiment avec Robert. C'est juste un petit peu en arrière ou côte à côte avec lui. Je te dirais, la course, c'est vraiment spécial parce que ou toute épreuve d'endurance, tu sais, ça commence. Tu sais, au début, OK, premier kilomètre, deux, trois, ça va bien. Puis après, tu sais, il n'y a pas un moment dans la course que t'es comme, ah, c'est facile, genre. En tout cas, pour moi, là. Tu sais, si, mettons, j'avais couru à un pace vraiment plus léger, tu sais, mettons, comme mon réchauffement, là, oui, c'était vraiment facile, là. Mais tu sais, quand t'es dans une course, puis tu cours un certain pace, tu sais, un peu plus rapide que ton pace, tu sais, tranquille, ben, il n'y a pas un moment que t'es comme, ah ouais, c'est facile, genre. Tu sais, c'est toujours, Hmm.
c'est toujours un certain effort. T'sais. Peut-être que ton cardio, t'es correct, mais dans tes jambes, tu le sens. T'sais, c'est pas facile, mais ça devient pas. Il n'y a pas un moment dans la course que ça devient plus facile. Ça fait juste être de plus en plus difficile. Fait que si à 3 km, t'es comme ok, c'est quand même difficile, quand t'es rendu au 18e, c'est pire. C'est 100%, c'est Hmm. pire. C'est pas plus facile, c'est impossible. C'est Mais ça est-ce que qui est c'est quand une même courbe, intéressant, ouais. est-ce que c'est une trajectoire qui est linéaire ou ça devient exponentiellement plus difficile? Comment tu Ça décrirais ça, devient genre? exponentiellement plus difficile. En OK. tout cas pour moi. Fait que, mettons, Ouais. ton 3 premiers kilomètres, mettons, de 0 à 3, c'est comme ça monte de plus en plus difficile, mais mettons, de 18 à 21, qui est le même nombre de Ouais. kilomètres, genre, mais c'est comme vraiment une courbe Ouais. Genre qui monte de plus en plus vite. les 3 derniers kilomètres, là, c'est. Tu baisses ta tête puis tu souffres. Mais T'essaies c'est juste comme de ça, là. survivre, ouais. C'est le pain cave, là. C'est vraiment ça, là. Ouais. Fait que c'est C'est une juste. bataille mentale où il faut que tu essayes de Ouais. gagner chaque seconde pour juste continuer, continuer. Puis Faut si, juste que mettons, t'acceptes, ouais. ouais, ouais, T'acceptes que ça va être difficile, t'acceptes que tu vas souffrir, t'acceptes que ça va être, c'est ça. Mais t'as pas le choix. Si tu veux atteindre ton objectif, faut juste que tu baisses la tête puis tu te dises, garde, si j'ai sign up pour ça, c'est ça mon objectif. Si je veux me dépasser, ben c'est là que ça se passe. C'est comme quand t'arrives au 4e quart au football, puis là c'est là que la vraie game commence. Là. Tout ce qui ouais. s'est passé avant, dans le fond, on s'en fout. C'est juste si tu gagnes pas le 4e quart, tu peux pas gagner la game. Ça marche pas. Hmm. Fait que puis tu sais, je m'étais tellement donné toute la course au complet. Tu sais, quand tu réussis à maintenir le pace de 2 heures pendant 16 km, puis il t'en reste 6 à faire, tu sais, tu veux pas abandonner là. Tu veux continuer de donner ton 100%, ton 110%, puis arriver, puis être fier de qu'est-ce que tu as accompli. Puis c'est ça, je te dirais vraiment, les 6 derniers kilomètres, j'étais comme, ok, là, ça commence à être tough. Les 3 derniers, là, c'était Hmm. encore plus tough, là. OK. Bon, parfait. Fait que, puis, mettons, quand t'arrives à proche de la ligne d'arrivée, c'est. Y a-tu, genre, ça crie? Y a-tu du monde qui attend? Genre, comment ça se passait, genre, pour Ouais. le dernier, je sais pas, 500 mètres? Ouais, ça, c'est quelque chose. Mais, tu sais, mettons, je te dirais, tout au long de la course, tu sais, à certains intervalles réguliers, tu as des gens, tu sais, qui sont là pour t'encourager. Tu sais, les gens, ils sortent de leur maison, puis ils nous encouragent, ce qui est vraiment cool. Tu sais, t'as certains endroits qu'il y a des gens qui donnent des petits verres d'eau, des petits verres de Gatorade. Euh, C'était pas du Gatorade, mais équivalent. Puis c'est ça. Puis tu sais, tu te fais encourager. Tu sais, t'es en gang, tu t'encourages entre coureurs aussi. Puis plus que ça avance, c'est plus que la difficulté augmente, bien sûr. Puis c'est ça, moi je te dirais, j'étais avec Robert tout le long. Puis là, à un moment donné, il y a un petit endroit qu'on doit monter une petite côte puis la redescendre tout de suite après. Puis dans la descente, j'ai comme utilisé l'énergie que la descente m'a donnée pour accélérer un petit peu. Puis j'ai comme passé devant le petit groupe qui suivait le 2 heures. Fait que j'étais comme rendu en avant d'eux autres. Puis là, je me suis dit, gars, je vais essayer de garder cette pace-là le plus que je peux. Il restait 6 km. Puis honnêtement, c'était quand même difficile parce que j'avais comme un petit peu de la misère à digérer, je te dirais. Les problèmes de digestion sont comme revenus à ce moment-là de la course. Tu sais, je me sentais ballonné. J'avais le gaz il sortait, puis là, il se refaisait, puis il ressortait. Hmm. C'était difficile à ce niveau-là. Je me sentais pas super bien. Tu sais, c'est sûr que là, mes jambes commencent à être fatiguées. Je commence à avoir mal un petit peu dans mon ischio qui est comme pas tout à fait parfait encore. Tu sais, ça commence à être pas mal difficile. Tu vois aussi des gens qui commencent à ralentir puis à être plus capables. Fait que là, ça joue un peu sur ton mental aussi. Fait que là, tu sais, tu continues. Je te dirais, les derniers 3 kilomètres, c'était comme sur un. En fait, les derniers 6 kilomètres, c'était sur une piste cyclable un peu dans le bois. Fait qu'il y a comme vraiment moins de monde aussi qui t'encourage. Ça Hmm. paraît vraiment. Puis les derniers comme 2-3 kilomètres, c'est comme sur une piste de trail dans le bois. Puis tu sais, là, il y a d'autres coureurs, mais tu te sens vraiment plus tout seul. Là. Moi, je me sentais vraiment tout seul. Tu sais, j'étais comme plus avec Robert puis la petite gang. J'étais rendu plus en avant. Là, tu sais, je savais que c'était la fin, fait que je me donnais à 100%. Tu sais, tout le long, mon cardio, tu sais, je me maintenais à une intensité cardiovasculaire que je pouvais maintenir assez longtemps. C'était plus, tu sais, au niveau de mes muscles que c'était difficile, mais à la fin, j'ai vraiment poussé mon maximum pour être vraiment à la limite de ce que j'étais capable. Fait que je respirais assez fort. Mhm. Tu sais, j'avais mal partout. Tu sais, vraiment, c'était, tu sais, le bout, tu baisses la tête puis tu y vas.
Là, à un moment donné, t'es dans la forêt, t'es comme tanné, t'es comme, ok, il reste 1 kilomètre, il reste quoi? Genre, je sais plus qu'est-ce qui reste. Tu sais, ma montre, elle pense que j'ai déjà fini la course. Puis là, moi, je suis encore en train de courir, puis tu sais, je vois que c'est pas fini. Là, tu commences à voir des petites personnes qui sont là, c'est presque fini, nanana. Là, à un moment donné, tu commences à entendre, genre, tu sais, le gars qui est à la ligne d'arrivée, puis qui est sur son gros microphone, puis là, il colle les noms des gens, puis il encourage le monde. Tu sais, tu commences à l'entendre un petit peu. Là, il commence à avoir de plus en plus de monde qui sont sur les côtés de la trail. Puis là, à un moment donné, tu vois, il y a comme vraiment beaucoup de monde qui sont sur le bord, tout le monde t'encourage, tout le monde t'applaudit. Puis là, tu t'aperçois la ligne d'arrivée. Puis quand j'ai comme vu la ligne d'arrivée, j'ai vu comme l'arche de la fin. Mhm. Là, c'est là que j'ai trouvé une énergie de plus que je savais pas était où, puis j'ai juste sprinté jusqu'à la fin. J'ai vraiment accéléré. Puis là, tu traverses la ligne d'arrivée, puis après ça, genre, le système shut down, là. Genre, les jambes ont complètement shut down, là. Pour vrai, je sais plus Mhm. capable de me tenir debout, là. Fallait que je m'accroche à la clôture ou à une table ou à un arbre ou quelque chose, là. Je tenais plus debout, là. J'ai vraiment tout donné, là. Fait que ouais, vraiment, là, c'est comme les 3 derniers kilomètres, tu te sens isolé, tu te sens tout seul. Tu sais, t'es en souffrance, tu pousses le plus que tu peux. Puis là, t'arrives à la fin, tout le monde est là, tout le monde t'encourage, tu es capable de voir, tu sais, la lumière au bout du tunnel un peu, là. Puis là, Mhm. c'est comme concret, tu sais, t'es dans ta tête, tu te dis, ok, c'est pas loin, tu sais, il reste pas long, il reste pas long, il reste coupe de mètres, coupe de kilomètres. Mais là, quand tu vois vraiment tout le monde, tu vois la ligne d'arrivée, t'es comme, hostie, elle est là, puis là, c'est comme la motivation qui te manque pour juste comme, pfiou, jusqu'à la fin. Puis là, t'arrives à la fin, puis t'es comme, wow, Mhm. t'as Mais réussi, puis mais là, c'est la douleur, man. La douleur. Instantanément, t'arrêtes de courir, la douleur qui s'installe dans tes jambes. T'es comme, what the fuck, c'est vraiment quelque chose, là. c'est là que tu vois la force du cerveau humain, là. Tu sais, si, mettons, il avait mis Mhm. l'arche 500 mètres plus loin, ben, t'aurais quand même continué, puis t'aurais sprinté là, tu dirais. Mais en fait, la minute, ce que je veux dire, c'est que la minute que c'est fini, genre, écoute, tout lâche, tout arrête, genre, on dirait, il y a C'est comme un. fou. Ça, c'est vraiment de quoi d'impressionnant pour le corps humain, là. C'est comme, c'est là que tu vois que ton cerveau, tant qu'il ne vaut pas la ligne d'arrivée, il va comme continuer parce qu'il y a une capacité d'endurance quand même assez impressionnante, là. Tu sais, les humains, je pense qu'on est plus fait pour faire l'endurance que nécessairement des trucs de force, là. Tu sais, si, mettons, on compare la force, mettons, d'un humain avec un gorille, genre silverback, qui peut deadlifter genre 2000 livres. Tu sais, nous autres, on est comme tellement pas fort comparativement à ça. Mais niveau endurance, on est quand même assez impressionnant. Puis là, c'est ça. T'sais, la minute que tu vois la ligne d'arrivée, tu vas donner tout jusqu'à temps. Tu arrives là, puis une fois que tu dépasses ça, game over, c'est fini. T'as-tu comme tombé à terre? Tu sais-tu rouler à terre? T'as juste. Honnêtement, non. Puis j'avais l'impression que j'étais comme le seul qui se sentait de même, genre. Je sais pas, c'est peut-être que les gens, ils se poussent juste pas autant que moi, je me suis poussé en général. Mais Ouais, il y a comme, peut-être ça aussi. Ouais. pour vrai, je me tenais après la clôture, puis là, j'étais comme plus capable. Là, tu sais, mes jambes, là, ça shakeait, là, ça tenait pas. J'avais mal, là. J'étais comme, je comprenais Hmm. pas. Là, une fille, il me donne ma médaille. Là, je trouve un arbre, je m'accote après l'arbre. Là, il y a une table qui met des verres d'eau. Là, je m'accote après la table, là, je prends un verre d'eau. Là, j'essaie de marcher, j'essaie de me trouver comme. Je me suis trouvé une clôture, là, je me suis accoté dessus. Mais là, même à côté de sa clôture, écoute, j'avais tellement mal aux jambes, là, j'étais plus capable. J'étais comme, faut que je m'assoie, comme. Puis là, il y a plein de monde parce que tout le monde finit la course au même moment. Tout le monde a l'air fine. Moi, j'étais pas fine pantoute, là. Je comprenais pas. Il fallait que je m'assoie. Puis là, il y a tellement de monde. Il y a nulle part où s'asseoir. Il y a pas de banc. Il y a rien. Fait que là, Ouais. je me suis juste assis à terre, au milieu de plein de gens. Puis là, j'étais à côté dans le dos sur une clôture. Hein. Puis là, j'étais comme, OK, là, je bouge plus, là. Je bouge plus pantoute, là. Je peux plus, là. Puis tu sais, là, il te donne du jus, il te donne du fromage, il te donne des pommes, des affaires. Puis là, j'étais comme, honnêtement, j'avais ma faim était absente, là. J'avais pas le goût de rien manger, là. Je me sentais comme. Hmm. Ça me levait le cœur juste de penser à manger une bâtonne, là. J'étais comme zéro envie, là. Fait que je sais pas comment le monde il faisait pour juste prendre la collation puis Hmm. la manger direct, là. Moi, j'ai zéro intérêt. Ben, tu t'es J'ai vraiment bu un petit peu donné, là. d'eau, C'est là, juste ça que mais. ça veut dire, là. Ouais, je pense que c'est juste ça, là, ouais. Ben, tu sais, si tu compares, mettons, genre, tout le monde après leur troisième essai, mettons, au deadlift, puis moi, après mon troisième essai au deadlift, pas la même situation, là. Tu sais, C'est t'as du ça. monde qui font leur troisième essai, genre, ils sont capables de comme célébrer après. Il y en a qui font genre des backflips. Là, t'es comme, OK, what? Genre, moi, j'ai fait mon troisième essai au deadlift, tu pensais que j'étais mort quasiment. Là, tu sais, t'étais comme, Will, il est-tu correct, genre? Puis là, il y a juste moi qui est à terre, qui a mal partout, qui est juste comme, mon. Genre,
à ce moment-là, j'ai juste vu genre mon esprit sortir de mon corps puis me voir de même, genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est ben trop pesant. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a bien du monde là, qui ont fini, qui ont fait le demi-marathon bien plus vite que moi, ou l'ont fait dans le même temps que moi, parce que clairement, il est arrivé à la ligne d'arrivée en même temps. Puis il avait pas l'air d'être autant en douleur ou Ouais. en, tu sais, que moi, là. Genre, pour vrai, je regardais autour de moi, je me sentais dans la minorité du gens qui se sentaient comme sur le bord de la mort, là, quasiment. Mais en même temps, je pense aussi Mais, que t'étais dans la minorité de gens qui étaient juste massifs aussi, là. Je sais pas. ouais, c'est En sûr que tout ça cas, joue contre moi dans un sport comme la course à pied, là. ouais. Puis, j'ai une Mais, question. ouais. Je sais pas si t'as checké, juste pour te décourager bien comme faut, t'as-tu checké les meilleurs temps, c'était quoi Ouais. pour le demi? Je pense le meilleur, là, le gars. En plus, je me souviens, le gars, genre, on l'a vu passer. Parce que, tu sais, on s'en venait tous, puis on était comme au tiers, mettons, genre, du demi-marathon. Puis il y a un gars tout seul, genre, qui suit un gars en vélo, genre, puis qui passe à côté de nous autres. Lui, tu sais, mettons, fallait qu'on s'en aille à en ligne droite sur le bord de l'eau à un autre quartier, qu'on fasse un tour là-dedans, nanana, puis là on revient. Lui, il était déjà en train de revenir, on n'était même pas rendu là-bas. Fait qu'il était rendu aux deux tiers du Hmm. demi-marathon, puis nous on était rendu au premier tiers, tu sais. Là, c'était genre, voyons donc, le gars, il est même trop fort. Puis j'ai été checker le premier, j'imagine que c'est lui, il a fini en 1h15. Ok. Moi, Je pensais une que heure ça et allait être quart, un genre. petit peu plus vite que ça. Ben, Mais une quand heure et même. quart, c'est vite en tabarouette, là. Oh, ouais. C'est quoi le En tout pace? cas, C'est moi, genre. j'ai aucune idée, mais. Puis il était loin devant le deuxième, là. Ouais, c'est ça. Me Lui, semble, c'était à mon genre. souvenir, et Bon, ben écoute, tu sais quoi faire l'année prochaine. je me rendrai jamais là, Big. 1h15, imagine. En tout cas, Faudrait que tu perdes vraiment, genre, faudrait que tu downsize énormément, de un. Même là, je sais pas si ça serait au-delà de tes capacités, genre, bon, ouais. ta limite Mon naturelle, je sais talent pas. naturel, je sais C'était quoi sa shape à lui, aucune mettons, idée. pour le fun? Il devait être bien maigre, sûrement, là. Ben, je l'ai vu comme pas longtemps, puis je suis en train de courir, Ok. là, fait que, tu Ouais. sais, mais il avait juste l'air d'un gars, tu sais, il était pas hyper musclé, mais il était pas, à mon souvenir, il était pas non plus comme une asperge hyper mince. Tu sais, il avait l'air d'un Ah ouais. gars, tu sais, vraiment fit, vraiment lean. Ah ouais. Pas, Ah ouais. pas super grand, mais pas super petit non plus. Mhm. Tu sais, mince. C'est Mhm. quelqu'un qui s'entraîne, là, je sais pas, là. Ouais. Bon, ben, t'as ton objectif pour l'année prochaine. Pense pas. Pense pas, mais Mindset croissance. Mindset croissance, big. mindset croissance, ouais. You gotta Mindset believe it. croissance, Mindset croissance, ce serait plus l'année prochaine, je le fais en bas de 1h59, là, mais... Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Ouais, parce que je l'ai pas dit, mais le temps officiel, finalement, c'était 1h59, 30 secondes. Fait que... J'étais pas loin du 2 heures, mais je l'ai battu. Fait que ça, Ouais, c'était ça tu l'as mon battu. objectif, puis... Honnêtement, je savais pas en commençant la course si j'étais vraiment capable. C'est ça, je disais, je savais pas que j'avais ça en dedans de moi, mais tu le fais, puis tu te rends compte que t'es capable de suivre, puis tu te donnes à fond, puis tu vois si t'es capable, tu vois de quoi t'es fait pour vrai, puis c'est ça. Mm. J'étais fait de quelqu'un qui pouvait courir 2 heures, mais après ça, j'étais rendu du jello. Alright. Fait que, Ouais. moi, faut que j'y aille, man. Fait qu'on close ça. Alright. Mais on a pas mal fait le tour, anyways, là, de la course, l'événement, puis la conclusion, c'est ça, c'est juste mindset croissance, là. Si vous, même si vous êtes pas des coureurs naturels, tu sais, peu importe c'est quoi votre objectif, votre sport, mettez-vous un objectif réaliste, puis essayez juste de vous améliorer, puis de donner votre 100%, puis ça peut nous amener super loin, peu importe dans quoi on s'engage. Yes, sir. Mindset croissance. Yes sir, mindset croissance.